Bienvenue sur ma chaîne STS Trading Ishimoku. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous mes points d'entrée en direct. Voilà, donc je vais prendre position en direct. Et puis, on verra bien ce que ça va nous donner. Voilà, vous verrez par vous-même comment je trade. Et est-ce que cela rapporte ou pas. Tout simplement. Donc là, je suis sous la paire Euro-USD. Nous sommes le 11/08/2021. Il est 9h45. Et j'attends avec impatience mon point d'entrée pour pouvoir démarrer cette journée, je l'espère, en beauté. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste prendre position devant vous. Et vous verrez simplement est-ce que ça marche ou pas. En termes de trading. Je vais voir en 5 minutes ce que le marché me propose. Alors sur ce graphique, j'utilise aussi Alligator et Fractal, en plus d'Ishimoku. C'est juste pour valider mes prises de position et rien d'autre. Toute mon étude a été faite à la base sur Ishimoku. Je vais utiliser Ozada cycle. Les cycles, mettre Ozada. Ok, on est dans le cycle 51-65 actuellement à 5 minutes. On voit bien que la vague d'impulsion ici, elle a duré. Voilà, ça a démarré. Ça a démarré ici. Elle a été baissière durant les 26 premières périodes. Et il y a eu un renforcement à la 33e période de la baisse. Qui est arrivé tant bien que mal sur la 51e période. On voit que j'ai un double top ici, touché 2 fois ma résistance, mon support, pardon, puisque le prix a rebondi. Et j'attends juste la meilleure opportunité pour prendre position. Voilà, ça a l'air pas mal ça. Je vais enlever ça pour ne pas trop charger mon graphique. 15. Et 30. Okay. Cette bougie là est intéressante. Je vais essayer de voir où je peux prendre position, clairement. Même en 1 minute.
Ça a l'air pas mal. Alors, ça m'a l'air pas mal. Je vais juste revenir en 30 minutes. Ouais. Je vous explique un peu ce que j'attends. Tekken Kinjun c'est la ligne bleu foncé que vous voyez là et rouge. Ok. Et j'attends un cross Tekken Kinjun dans le sens de la hausse pour pouvoir prendre position ou du moins mettre un buy stop pour aller chercher ce TP là dans la journée et ensuite faire un aller-retour. Faire un aller puis un retour et j'aurai gagné ma journée, bien sûr. Donc c'est ce que j'attends avec impatience. Petit cross ici, ce serait vraiment bien. En 5 minutes, est-ce que je l'ai déjà? En 5 minutes, j'ai l'impression que ça ne va pas tarder. Il faut que je fasse preuve de prudence. Je pourrais mettre mon buy stop ici. Si je mets mon buy stop ici, on fait 13, allez, 14 pips à peu près. TP1, TP2, TP3. J'attends juste le cross. Et en 1 minute, peut-être que j'ai déjà le cross en 1 minute. J'ai un cross ici. Là, j'ai Kijun qui est à plat, qui se redresse. J'ai Tekken qui va tenter de casser. J'ai un twist du nuage. Non, on va rester en 5 minutes. On va patienter. Il faut simplement ne pas le louper. Je vais rajouter des volumes. Voilà. Ok, ça va monter. Ça va bien monter. Je valide juste. Ouais. Le prix va monter. J'ai la confirmation avec les volumes. Donc effectivement, je pourrais mettre un buy stop quelque part par là. J'attends juste le cross Tekken Kinjun pour le faire. Ce sera beaucoup plus intéressant. Me mettre en achat. Donc je vais me mettre en achat sur la paire euro USD en temps réel. Je pense que je mettrai pause de temps en temps parce que sinon ça va faire beaucoup trop.
C'est pas mal ça. On va patienter encore un peu. SSB pointe vers le bas, SSA étape là. Kijun pointe vers le bas et Teken semble être plat aussi. Le prix est entre Teken et Kijun. Pour le moment, je ne fais rien. Ça fait 12 minutes, comme ça va prendre du temps, mais je voulais vous montrer ça en temps réel. Donc on va prendre le temps. Donc là, j'utilise juste l'indicateur alligator pour valider mon point d'entrée et prendre position sur le marché. D'autres personnes utilisent d'autres comment dirais-je, d'autres indicateurs et c'est très bien. C'est très bien. Je ferai une vidéo sur cet indicateur. Sachez qu'il peut se suffire à lui-même aussi pour trader, c'est sûr, mais il est toujours préférable, une fois qu'on a fait son analyse, d'avoir au moins un indicateur pour valider son point d'entrée. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas de mal à vouloir valider ses points d'entrée. Pas mal ça. J'attends juste le petit cross. On valide. En une minute, peut-être que je l'ai déjà le cross. Je vais regarder si je peux prendre position. Oui. J'ai un cross. Ici, en attente. Je pourrais mettre un sell stop ici. Un buy stop, pardon, ici. Je pense que en une minute, c'est pas déconnant. Pas le même niveau. Je vais vraiment attendre ce cross qu'il soit vraiment validé. 5 minutes. 15 minutes, on n'y est pas encore. Mais c'est un bon, très bon signal en 5 minutes.
Ouais, c'est pas mal. Ça commence à se confirmer. Je vois en 1 minute si c'est bon. Ouais, en 1 minute, c'est pas mal. Hein. Ok. Je vais mettre un buy stop ici. Voilà. Ok. Et mon TP, je vais le mettre là. 14,4 pips. Voilà. Voilà. Et au fur et à mesure, je viendrai déplacer mon stop loss au fur et à mesure que le marché progresse. Donc ça y est, j'ai pris position sur la paire euro-dollar. Nous sommes le 11,08. Je viens de prendre position et j'ai fait une prise de position en achat. Une prise de position en achat alors que j'aurais dû faire une prise de position en vente vu comment le marché se présente. C'est-à-dire que SSB est à plat, SSA aussi, Teken, King June sont à plat et il semble renforcer la tendance baissière et moi je fais un achat. Voilà. Vous allez me dire que je suis folle, je vous expliquerai ça un autre jour. Donc vu que ça peut prendre pas mal de temps, donc pour le moment je vais laisser, je vais mettre cette vidéo en pause. Voilà, ça peut mettre un peu de temps. Je remettrai vers 11 h pour savoir où nous en sommes et vous faire un point de situation sur cette paire. Ça marche? Non, bah c'est parfait. Ça a l'air plutôt pas mal tout ça. Ok. Bon, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Je mets la vidéo sur pause. Je vous reprends vers 11 h, 11 h 30. On regardera tout ça, on débriefera ensemble cette stratégie. À plus tard. Juste, je remets un léger petit update. Cela, je pense que ça va bien monter. J'ai été gourmande, je me suis positionné ici en TP. Mais j'aurais très bien pu prendre mon TP ici. Hein, c'est ma zone principale, mais je jouerai sur le stop loss. Je viendrai sécuriser rapidement ce niveau-là dès que possible. Pour conserver mon TP. Ok. Je suis déjà en positif. Si je regarde en 1 minute, j'ai pris vraiment à la naissance du Sanyaku ici. Souvent je vous parle de Sanyaku, etc. Bon, écoutez, là j'espère pouvoir prendre toute cette tendance haussière au maximum. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Je vais d'ailleurs mettre les cycles de Zada pour suivre la fin de cette tendance. On va dire que ça commence ici. Voilà. Donc, ça va monter jusqu'à la 26e ligne verticale, NKB 26, c'est-à-dire au moins jusqu'à 10 h 14, je suis en 1 minute. Il y aura certainement des phases de correction, il ne faudra pas que je panique. Je suis confiante dans ma stratégie. Voilà.
Ok, ça continue de monter, comme vous pouvez le constater. Je vais par contre utiliser des cycles de ZADA en 30 minutes, ce sera plus pertinent. En 30 minutes, non, c'est pas plus pertinent. En 15 minutes, ça peut l'être ici. Donc pour rappel, je fais ma gourmande ici en allant chercher ma cible que j'ai identifiée là. Mais le vrai TP est ici, d'accord? Le vrai TP est ici. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai pris un achat alors que le marché, la tendance baissière est en vente. Je vous expliquerai ça après. Je vais mettre, je vais utiliser en 5 minutes, est-ce que je peux? Ouais, en 15 minutes. En 15 minutes, on va utiliser ça. En 15 minutes, le point bas. Voilà. Donc, précédemment, il a duré combien de temps ce mouvement haussier là? Il a duré un cycle de 9. Ok, donc moi je m'attends à ce que ça dure, que ça soit une montée jusqu'à 15h30 cet après-midi. Oh, c'est chaud. Donc je verrai ce que ça va donner. Mais j'ai jusqu'à 15h30, il est 10h11. Voilà, je fais peut-être ma gourmande, je devrais peut-être prendre mon TP ici, mais voilà, je vais jouer avec le stop loss. Hein. Je déplacerai mon stop loss vraiment en 1 minute pour optimiser aussi le départ du mouvement. Ok, bon ben je laisse ça là, je suis en positif déjà 20 centimes. C'est plutôt pas mal. En une minute, ben, je déplacerai mon SL en 1 minute en fonction des vagues de correction. Quand une vague de correction sera terminée, je viendrai mettre mon stop loss soit au niveau de la base naissante de la vague de correction, soit sur le SSB. Voilà, vous savez comment je place mes stop loss, maintenant c'est bon. Je vais rester sur le graphique de 5 minutes parce que ce qui serait vraiment top, c'est que ici, là, il y a, voilà, ça y est, le cross Tekken qui est jaune. Chikou qui va essayer de casser le prix. On va observer ici un Sanyaku avec, je l'espère, un twist. Et donc le prix va peut-être monter et atteindre, plus tôt que je ne le pense, 10h30. Et atteindre plus tôt que je ne le pense mon TP. Ce serait vraiment top. Ça se passe plutôt bien. Je suis plutôt satisfaite de ma stratégie. Hop, j'espère que cette vidéo vous plaît. J'espère qu'elle vous plaît. Je prends position devant vous, je vous montre un peu que, ben, voilà. Je vous ai donné toutes les théories. Et là, je vous montre que ça marche. Encore une fois, là, j'utilise la théorie des prix, la théorie des vagues. J'ai déjà préparé les vagues. Là. On était dans une vague d'impulsion baissière. On peut regarder avec le cycle Kion Sushi où nous en étions dans dans ce mouvement qui a cassé Kijun à peu près là. Voilà, bah ça n'a pas loupé. Hein. Voilà, ici. Ça a duré 26. La baisse a duré 26 périodes. Donc NKB ici, NKB là renforcé, NKB ici. Donc arrivé à la 17e période, il fallait
attendre la 26e pour voir si c'était, voilà, donc on a vu 17-26, bam. Et là, on repart. Je l'espère que ce sera une montée franche. En tout cas, j'ai un cross Tekken Kinjun ici, c'est plutôt pas mal parti. Je suis plutôt satisfaite de ce mouvement. Hop. Voilà. 11h30. Il est 10h15. Donc, mon rebelote, je vais mettre en pause l'enregistrement. Et puis, je reviens vers les coups de 11h, 11h30 pour vous montrer ce qu'il en est. À tout à l'heure. Bon, ben, les amis, en attendant que mon TP soit atteint, je tenais à partager un peu avec vous les annonces économiques de ce jour. Donc, soyez extrêmement prudents. Hein. Extrêmement prudents. Dès 13h, on a une annonce au niveau des US. Et de 13h à 16h30, voire 20h, il n'y a que ça. Donc, prévoir peut-être un marché baissier aux alentours de 13h. Un peu de hausse de 14h30 à 16h30. Et puis à partir de 16h30, une légère baisse entre deux. Voilà. Un peu de baisse et un peu de hausse aujourd'hui sur les paires liées aux paires US, aux pays US, les États-Unis. Voilà, donc soyez prudents. Hein. De la baisse, de la hausse, c'est le marché, quoi. Voilà, je vous reprends tout à l'heure pour la suite de la progression de cette prise de position en direct. Voilà, petit update les amis sur ma prise de position de ce matin. Il est 13h50. 13h50, que me dit Méline Ishimoku? SSA s'est redressé. SSB est à plat, mais SSA s'est redressé en 15 minutes. En 5 minutes, j'ai un Sanyaku en cours, toujours. Voilà, je vais attendre un peu que les choses prennent un peu plus d'envergure avant de déplacer mon stop loss à break-even, voire un peu plus haut. En tout cas, la prochaine cible, c'est 14h45. D'un point de vue économique, actualité économique, qu'est-ce que j'ai eu? Oui, à 13h, on a eu des demandes d'hypothèque MBA de la semaine qui sont sorties ce matin avec un impact faible, mais on voit quand même que ça a poussé quand même le prix vers le haut, impact faible. À 14h30, on va avoir l'IPC à 14h30 aussi, ce coup-ci un impact assez fort. Donc on verra ce que ça va donner. On s'attend. La valeur précédente était de 5,4. Les prévisions sont de 5,3. Voilà, j'espère que ce sera des prévisions. Voilà, on verra ce que ça va donner. On va pas faire des prévisions avant les prévisions. On verra bien ce que ça va donner. Le but pour moi, en fait, pourquoi je check en même temps le calendrier économique, c'est pour m'assurer que mon impulsion haussière sera bien, accompagnera bien ce mouvement. En tout cas, on est plutôt bien parti d'un point de vue cycle Kion Sushi en 5 minutes. Ce que je constate, c'est que là, on a quand même une bougie qui est plus haute que la bougie précédente. Donc, le mouvement haussier devrait se poursuivre d'un point de vue simple. D'un point de vue Ishimoku, j'ai bien un cross Tekken Kinjun là, qui a eu lieu. Alors, attendez.
Voilà, comme vous pouvez le constater. Et Teken pointe bien vers le haut. Kijun est légèrement à plat, mais j'ai SSA et SSB aussi qui pointent bien vers le haut. Donc je ne peux qu'espérer que cela continue de monter. Pour rappel, j'avais mis une cible, un TP à 14,3 pips. C'est super haut, mais gardez en tête que mon TP1 c'est ça. TP2 c'est ça. TP2 c'est la ligne juste ici blanche. Et dernier TP c'est celui-là. Donc j'attends simplement d'avoir suffisamment d'impulsion. Et comme je trade en mettant de mon côté les annonces économiques, pour moi les annonces économiques c'est du pain béni. Voilà. Je vous expliquerai ça un autre jour, mais j'espère que ce ne sera pas baissier, qu'au contraire ça viendra pousser comme ça mon prix. D'un point de vue actualité, à 13h50, il y avait une actualité pour EuroGBP. Donc, matière première. Ça ne m'intéresse pas. Euro-USD à 10h15, on avait une publication de l'indice. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Consommation, nanana. La volatilité sur la perte devrait augmenter. C'est un retracement 38,2. Ok, donc des spécialistes prévoyaient... C'était à quelle heure ça? Ok, les spécialistes prévoyaient une baisse. Une baisse. 107,64. 107,64. 107,64. C'était à 10h15. Donc, voilà, il prévoit une baisse. Moi aussi, je la prévois, cette baisse, mais pas pour tout de suite. J'essaie d'optimiser mes trades et de faire 2 trades par jour. Superbement bien optimisé. Pas tout de suite, j'attends que les banques, les institutions aillent prendre leur liquidité sur le haut du marché de Tokyo, qui est ici, pour parler franchement. Et donc, ici, on a le bas du marché de Tokyo. Donc, normalement, ils n'ont pas encore pris leur liquidité, clairement. Ils prennent bien. Donc, j'attends ça. Je laisse mon TP max ici et je jouerai avec le stop loss pour sécuriser au fur et à mesure. Pour le moment, je suis en positif. Je laisse courir les choses. Les annonces doivent, à partir de 14h30 et ce jusqu'à 18h, 20h, budget fédéral. Voilà, on va voir si les annonces qui ont un impact fort poussent le marché vers le bas ou vers le haut. Et le moment venu, je viendrai déplacer mon stop loss. Pour le moment, il est trop tôt pour le faire. Ok. Je pourrais bien le bouger ici. Mais je préfère attendre que le prix prenne un peu plus d'envergure et de puissance. Vers le haut, les choses se présentent plutôt bien. Il y aura peut-être ici une respiration sur le marché avant de repartir. Voilà. Donc, je vous dis rendez-vous aux alentours de... Je vais mettre la vidéo sur pause. On verra au niveau de 15h45. 15h45, ce qui serait vraiment bien parce qu'on est dans une vague d'impulsion haussière. Voilà, on sait que les mouvements durent 26 périodes avant de se retourner. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait cassé ce plat SSB, qui est un plat SSB assez fort, puisque j'ai aussi un plat SSB plaqué jaune, c'est une combinaison. Donc ce qui serait vraiment top, c'est que le prix vienne casser ce niveau-là. Et puis j'aviserai, est-ce que je prends mon TP ici ou pas?
c'est une zone quand même qui est pas mal travaillée. Il se peut que les prix stagnent à ce niveau-là aussi, que j'ai un petit range. Jusque là, je vais juste le matérialiser à l'aide d'un rectangle. À partir de la période 26, il est probable que cela range de là à là, même un peu plus haut. C'est probable. Alors attendez, j'ai un problème avec ça. Voilà. Ok. La période 51 se termine aux alentours de 22h15. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Fais preuve de patience. On fait preuve de patience. Que de la patience à avoir sur ce trade. Ok. Il n'y a que ça, la patience comme maître mot. Donc voilà les amis. Bon, ben, je n'insiste pas, j'ai pas d'autres updates à donner pour le moment. Toujours en positive. Je vous reprends aux alentours de 15h45. Pour moi, les banques doivent aller chercher leur liquidité. Hein. Elles ont déjà été cherchées, elles sont descendues prendre un peu de liquidité. D'ailleurs, je suis à combien de pips ici? Ouais, ça va monter. Moi, je pense que ça va monter. Je pense que ça va bien monter. Voilà, je vous reprends et je vous dis à tout à l'heure. Bah, les amis, j'ai même pas eu le temps d'attendre plus que ça. Mon TP a été touché. Voilà, la bougie que vous voyez ici qui se dandine, ça c'est une bougie institutionnelle. J'attendais effectivement les annonces de 14h30 pour que ça puisse propulser le prix. C'est exactement ça. Donc je me sers vraiment des institutions pour gagner mes TP. Et c'est super top. Voilà. Voilà, TP atteint. Qu'est-ce que j'ai à dire si ce n'est que c'est parfait. Et je vais me préparer là, je vais enlever ça. Là, je vais me préparer pour me positionner et aller chercher un TP dans le sens opposé en espérant que les institutions vont faire l'aller-retour grâce à Ichimoku et mes indicateurs. Je pense que ce sera jouable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Elle dure 38 minutes, mais c'est 38 minutes où, voilà, je vous montre un petit peu comment moi je trade avec Ichimoku. J'utilise certes Alligator pour confirmer mes prises de position, mais c'est tout. Hein, l'analyse se fait principalement avec Ichimoku. Je vous souhaite une agréable journée sur ma chaîne, un très bel après-midi, une très bonne soirée, excusez-moi. Et je vous dis à très vite pour les sessions Ichimoku, session online.